comme vous venez de l'entendre, c'est vraiment une preuve, un témoignage de la réalité qui est souvent mise au public par le gouvernement du Burundi lorsqu'il dit qu'il y a des réfugiés burundais, plus particulièrement ceux du camp des réfugiés rwandais de Mahama et des autres localités au Rwanda, qui sont enrôlés de force par le Rwanda à travers son armée, et puis qui sont formés, équipés et puis envoyés sur le front à l'est de la République démocratique du Congo par les mêmes militaires. Comme vous l'avez constaté, ce sont les militaires, les camions de véhicules de cette armée-là qui vont dans les camps des réfugiés pour récupérer les gens qui ont été recrutés par ces Burundais qui avaient fui l'armée ici après la tentative de putsch. Et comme vous l'avez constaté, c'est donc ces véhicules, ils sont à bord de ces véhicules et arrivés à Kigali, ils sont formés par l'armée rwandaise et après, ils sont envoyés à l'est de la République démocratique du Congo, à Bukavu, où ils sont reçus par les mêmes éléments de l'armée rwandaise jusqu'à ce qu'ils soient conduits sur le front, jusqu'à ce qu'ils soient d'abord formés, puis équipés et puis conduits sur le front. Donc, le message, la communication d'aujourd'hui, c'était pour rappeler ce narratif du gouvernement burundais et rappeler aussi que ces recrutements n'ont jamais cessé depuis l'échec du coup d'État ici au Burundi, dans lequel le Rwanda était impliqué. Donc, ces recrutements n'ont jamais, ces actes de déstabilisation qui sont posés par le Rwanda contre le Burundi n'ont jamais cessé. Eh bien, vous voyez que celui qui vient de témoigner, il avait été recruté il y a seulement 2 mois. Pour dire que depuis les années 2015 jusqu'à maintenant, ces recrutements-là se font toujours. Et la preuve, c'est la plus récente, c'est ce témoignage de cet homme qui a été appréhendé à l'est de la République du Congo. Le message est donc est adressé aux Burundais qui se trouvent maintenant dans les camps des réfugiés, plus particulièrement au Rwanda, mais aussi aux jeunes Burundais qui se trouvent ici dans le pays, parce que les recrutements ne se font pas uniquement dans ces camps de réfugiés. Et le message qu'on voudrait leur donner, c'est que ce sont des propagandes et des mensonges. Il n'y a pas une organisation, une rébellion qui est en train de se former et qui va changer le pouvoir ici au Burundi. Ça n'arrivera jamais parce que depuis des années, des décennies maintenant, le Burundi a choisi la voie de la démocratie et pour accéder au pouvoir, c'est à travers les urnes. C'est le peuple qui décide et jamais les voies illégales comme celle-là qui était en train d'être empruntée par cet homme-là qui vient de témoigner.